Bonjour, je vous fais ici une vidéo de leçon sur la simplification d'une fraction. Ce sous-paragraphe est issu du paragraphe 6, quotient égaux, lui-même issu du chapitre sur les fractions. Pourquoi il est dans le paragraphe quotient égaux? Eh bien tout simplement parce que quand on va simplifier une fraction, on va utiliser la propriété des quotients égaux. Alors on va commencer ce paragraphe par une définition. Simplifier une fraction ou une écriture fractionnaire, c'est trouver un nombre entier qui lui est égal, si c'est possible, sinon c'est trouver une fraction qui lui est égale avec un numérateur et un dénominateur plus petit. Méthode: pour simplifier une fraction, on cherche un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Pour cela, on utilise les tables de multiplication ou les critères de divisibilité. On va le faire sur 4 exemples. Premier exemple, 6 tiers. 6 et 3, ils sont tous les deux dans la table de 3. On va décomposer 6 en l'écrivant 3 fois 2. Comme ça, on voit bien qu'il est dans la table de 3. Et 3, on va l'écrire 3 fois 1. Maintenant, on va diviser le numérateur et le dénominateur par 3. Autrement dit, on va simplifier la fraction par 3. On peut le faire apparaître ici. On barre ici 3 au numérateur et 3 au dénominateur. C'est comme si on divisait par 3 le numérateur et le dénominateur. On en déduit que cette fraction, elle est égale à 2 unièmes. Mais 2 unièmes, on peut l'écrire plus simplement. On peut l'écrire 2, puisque 2 divisé par 1, ça fait 2. Deuxième exemple, 14 huitièmes. 14 et 8, ils sont tous les deux dans la table de 2. Donc on va le faire apparaître. 14, on va l'écrire 2 fois 7. Donc là, on voit bien qu'il est dans la table de 2. Et 8, on va l'écrire 2 fois 4. Donc là aussi, on voit bien qu'il est dans la table de 2. On va simplifier la fraction par 2, ici. On en déduit que la fraction 14 huitièmes est égale à la fraction 7 quarts. Ensuite, on regarde si 7 et 4 sont dans la même table. 7 et 4, ils sont seulement dans la table de 1. Donc quand c'est comme ça, on s'arrête. On passe au troisième exemple. 10 25e. 10 et 25 se terminent par 0 et par 5. Ça veut dire qu'ils sont à la table de 5. On va le faire apparaître. 10, on va l'écrire 5 fois 2, on le décompose. Et 25, on va l'écrire 5 fois 5. On simplifie maintenant la fraction par 5. Alors, j'ai fait le choix de barrer ce 5 et ce 5, mais on peut très bien barrer ce 5 et ce 5. On en déduit que la fraction 10 25e est égale à la fraction 2 5e. Et là, on regarde. 2 et 5, ils sont seulement dans la table de 1. Du coup, on s'arrête. On a terminé la simplification. 90 120e. Alors, les deux nombres se terminent par 0. Ça veut dire qu'ils sont dans la table de 10. Je vais le faire apparaître en écrivant 90 sous la forme 10 fois 9 et en écrivant 120 sous la forme 10 fois 12. Je simplifie ma fraction par 10. J'en déduis que 90 120e, c'est égal à 9 douzièmes. Mais là, attention, parce que 9 et 12, ils sont tous les deux dans la table de 3. Ça veut dire qu'on n'a pas fini la simplification, il faut continuer. Je vais faire apparaître que 9 et 12 sont dans la table de 3, en écrivant 9 sous la forme 3 fois 3 et en écrivant 12 sous la forme 3 fois 4. Je simplifie ma fraction par 3. J'en déduis que 90 120e, c'est égal à 9 douzièmes, mais c'est aussi égal à 3 quarts. 3 et 4, ils sont seulement dans la table de 1. Ça veut dire que j'ai fini ma simplification. On va reprendre cet exemple, 90 120e, mais on va le simplifier de façon différente. 90 120e, eh bien, 90 et 120, ils sont tous les deux dans la table de 3. Donc 90, je peux l'écrire 3 fois 30, et 120, je peux l'écrire 3 fois 40. Je simplifie ma fraction par 3. J'en déduis que 90 120e, c'est égal à 30 40e. Mais là, attention, je n'ai pas terminé. Les deux nombres se terminent par 0. Ça veut dire que ces deux nombres, ils sont dans la table de 10. Ils sont divisibles par 10. Donc je vais le faire apparaître qu'ils sont dans la table de 10. 30, je vais l'écrire 10 fois 3. Et 40, je vais l'écrire 10 fois 4. Je simplifie ma fraction par 10. J'en déduis que ma fraction, 90 120e, est égale à 3 quarts.
je retrouve le résultat de la page précédente. Je ne l'ai pas simplifié de la même façon, mais je retrouve le même résultat. On va le faire encore une fois. 90 et 120, ils sont tous les deux dans la table de 2. 90, je peux l'écrire 2 fois 45, et 120, je peux l'écrire 2 fois 60. Je vais pouvoir simplifier ma fraction par 2. J'en déduis que 90 120e, c'est égal à 45 60e. Mais 45 et 60, ils sont tous les deux dans la table de 5, puisque se termine par un 5 et par un 0. 45, c'est 5 fois 9, et 60, c'est 5 fois 12. Je le fais apparaître que les deux nombres sont dans la table de 5. Je simplifie ma fraction par 5, j'en déduis que 45 60e, c'est égal à 9 12e. Mais attention, j'ai pas terminé, parce que 9 et 12, ils sont dans la table de 3. Je vais le faire apparaître qu'ils sont dans la table de 3, en écrivant 9 sous la forme 3 fois 3, et en écrivant 12 sous la forme 3 fois 4. Je simplifie ma fraction par 3, j'en déduis que ma fraction est égale à 3 quarts. Donc j'ai simplifié la fraction 90 120e en 3 étapes, mais je retrouve bien 3 quarts. Je vais le faire une dernière fois, mais là je vais le faire en une seule étape. Eh bien en fait, pour le faire en une seule étape, il suffit de remarquer que 90 et 120 sont tous les deux dans la table de 30. Je le fais apparaître en écrivant 90 sous la forme 30 fois 3 et en écrivant 120 sous la forme 30 fois 4. Je simplifie la fraction par 30 et je trouve 3 quarts. Alors, on peut remarquer quelque chose. Ici, on a simplifié par 30. Ici, on a simplifié par 2, puis par 5, puis par 3. Eh bien, quand on fait ça, c'est comme si on simplifiait par 2 fois 5 fois 3. Et 2 fois 5 fois 3, ça fait 30. Et ici, on a simplifié par 3, puis par 10. Ça revient à simplifier par 3 fois 10. Ça fait bien 30.